routines sport. Savez-vous pourquoi elles sont si utiles? Bien sûr, il existe des routines non seulement dans le sport, mais également dans la vie de tous les jours. Ce qui est tout à fait normal dans la routine quotidienne de chacun de nous. Avant de vous expliquer pourquoi il en est ainsi et pourquoi nous en bénéficions tous, prenons d'abord quelques exemples. Cet article concerne les routines, même si bien sûr je pense aussi que les rituels sont très utiles. De la même manière que la partie la plus difficile d'un voyage est le début. L'étape la plus difficile pour démarrer une routine de sport sera certainement le début. Mais l'idée de se mettre en forme ou les efforts à fournir peuvent sembler décourageants. N'oubliez pas de garder les choses en perspective, soyez patient. Fixez-vous des objectifs et concentrez-vous sur ce que vous devez faire pour les atteindre. Quand une routine devient-elle une routine? Malheureusement, vous ne développez pas de routine en appuyant sur un bouton. Si vous souhaitez intégrer de nouvelles routines dans votre vie maintenant, vous avez besoin de 3 choses. Patience, temps et endurance. De nouvelles synapses doivent se former dans votre cerveau, des choses qui n'étaient pas familières auparavant doivent être répétées. Jusqu'à ce que vous les fassiez pratiquement automatiquement. Cela peut prendre quelques semaines. J'ai entendu parler de 21 jours, mais je n'ai trouvé aucune preuve. Mais peu importe que ce soit 21 jours ou 30 jours, rien ne se fera du jour au lendemain, mais tout s'apprend. Votre cerveau vous remerciera car il a de nouveau la capacité de faire autre chose. Voici quelques étapes ou considérations essentielles pour commencer. Objectif principal d'une routine de sport. L'idée centrale est de relier la pratique de l'exercice avec la santé et le bien-être. Contrairement à la pratique de l'exercice pour augmenter les performances sportives. Ici l'objectif principal est d'avoir une pratique qui améliore sa forme physique et mentale. Dans la recherche de l'équilibre et de la sécurité. Ainsi s'impose une logique de construction et d'acquisition et non une logique de transgression ou de dépassement illimité. Dans cette vague, le pratiquant doit préalablement faire plusieurs options. Qui sont les variables avec lesquelles on va jouer pour avoir une pratique faisable, motivante et surtout qui atteint les objectifs précis qui sont visés. Ici, avec un professionnel du moins accrédité et prêt à vous aider, vous devrez aborder certains facteurs idéaux pour chaque pratiquant. Le choix de la meilleure activité ou modalité, la fréquence hebdomadaire, le lieu où vous vous rendrez, les horaires de formation et repos. Les caractéristiques internes de la personne qui va démarrer le processus, entre autres. Tout cela dans le but de proposer une activité confortable pour mettre l'exercice au travail en votre faveur. Objectif secondaire d'une routine de sport. Dans ce thème, plus destiné à ceux qui coordonnent les activités, mais aussi de savoirs cruciaux pour ceux qui les initient, il faut que l'étudiant soit conscient que l'exercice proposé. Il doit tenir compte du fait que différentes personnes réagissent différemment au même stimuli d'entraînement, principe d'individualité. Vous devez sortir la personne de sa zone de confort, afin de créer des adaptations, principe de surcharge. Il devrait stimuler des domaines ou des tâches spécifiques de l'objectif, principe de spécificité. Elle doit cesser d'induire ses gains lorsqu'elle est interrompue, principe de réversibilité. Vous devez augmenter progressivement les charges de travail, principe de progression. Dans ce dernier cas, une certaine attention, car nous n'avons pas besoin de nous améliorer constamment, la maintenance peut déjà être un progrès. Fixez-vous des objectifs cohérents dans votre routine de sport. Dans le cas particulier des activités visant à promouvoir la santé, les raisons qui amènent les gens à les pratiquer sont souvent les mêmes qui les ont amenés à ne pas adhérer ou à abandonner les activités physiques vues sous l'angle du revenu. Il est crucial de comprendre pourquoi l'exercice est recherché. Que ce soit dans une perspective de bien-être, de récupération, d'apparence, pour évacuer le stress, etc. Comme pour tout dans la vie, les gens sont découragés par le manque d'objectifs. Par le fait de ne pas les atteindre ou en discréditant leurs possibilités. Dans le cas particulier des activités de fitness, le sentiment de limitation croissante des capacités physiques qui accompagne la durée de vie est déterminante. Malgré ce sentiment, la plupart des utilisateurs tentent de se fixer des objectifs qui, pour la plupart, sont très difficiles voire impossibles à atteindre. Cela crée la première base de l'échec, puisque le fait de ne pas pouvoir atteindre les objectifs génère une démotivation. Dans ce contexte, il est essentiel que les objectifs fixés soient réalistes. Il est très courant d'attribuer l'échec au programme élaboré alors qu'en fait, là où l'erreur a été commise, c'est dans la définition du ou des objectifs. Ensuite, il faut tenir compte des facteurs externes présents dans la vie de l'individu. Non pas que je puisse les considérer comme militants, mais ce sont sans aucun doute des influenceurs pour prendre des décisions équilibrées et moins stressantes. Le type de travail, la distance au club de sport ou au gymnase ou son absence, les tâches familiales, l'aspect financier, les conditions météorologiques, parmi de nombreux autres facteurs. Suivi.
Quiconque cherche des conseils sur l'exercice physique devrait rechercher un professionnel qui répond à un ensemble de caractéristiques que je vais décrire. Tout d'abord, il doit s'agir d'un professionnel dûment accrédité, connaissant bien d'autres domaines articulaires, tels que la physiologie, la biomécanique et l'anatomie. Il doit être un pédagogue, enseignant, corrigeant, surveillant, perfectionnant et non un simple émetteur et compteur. Et vous devez prendre en compte les facteurs cités plus haut, choisir une activité équilibrée, faisable et motivante. Il est très important que vous ayez des connaissances sur la pratique de l'exercice en particulier, les objectifs et les facteurs externes. Ce choix va au-delà d'un choix d'amitié et d'empathie. Vous devriez demander l'aide d'un enseignant, professionnel qui connaît votre situation et qui se soucie vraiment de vous, afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Je conclus ma rapide réflexion en disant que malgré le fait que la pratique de l'exercice se développe en France, on est encore loin de l'Espagne et de l'Angleterre. Un fait positif est que, de 2018 à 2019, nous avons augmenté le nombre de pratiquants dans les salles de sport. Un autre fait, déjà assez négatif, est que le taux de décrochage annuel est d'environ 65%, soit 65% des étudiants actifs décrochent chaque année.